la justice divine plus intérieure que rétributive. En ce premier vendredi de Carême, Jésus, tout en comparant la justice humaine à celle divine, nous livre l'un des grands critères de sainteté avant de nous inviter à la réconciliation avec nos frères. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice des pharisiens ne s'en tient qu'à l'extérieur. Elle se bâtit sur les apparences et ignore le siège même du bien et du mal, c'est-à-dire l'intérieur de l'homme. Elle est légaliste et ne lève pas l'âme vers la source de la vraie justice. Elle ne va pas à la racine du mal qui prend de l'ampleur au quotidien. Elle flatte le ritualiste et le perfectionniste d'avoir leur brevet pour le royaume, alors même que leur cœur s'alourdit et s'assombrit. La justice divine, qui met la colère au même degré de mal que le meurtre parfait, s'attaque plutôt à la racine du mal. Elle ambitionne de purifier notre cœur, condition irréversible pour une ressemblance parfaite à Dieu. Elle remue de l'intérieur, éveille la conscience qui tend à s'endormir et brûle l'âme allant se couvrir de cendres. Elle y sème remords et regrets devant la faute germant sans même attendre que celle-ci s'extériorise. Elle facilite l'humilité dans l'âme à la quête du royaume et éteint toute victoire de l'orgueil. Elle fait de la vie spirituelle non pas un exploit personnel, mais une grâce imméritée. Dans la vérité spirituelle, la justice divine n'est pas que rétributive. Elle va au-delà du don, souvent dû à la logique du mérite. Tel j'en ai reçu, tel je donne. Sa logique tient de l'exigence de l'amour et semble côtoyer les excès. Et c'est là l'un de ses critères les plus marquants. Elle appelle le pardon, le par-dessus le don, plus que le don lui-même. Comme Dieu lui-même, tout en reconnaissant notre responsabilité dans la faute commise, nous en donne par-dessus notre mérite, Jésus nous lance l'invite de la réconciliation avant toute démarche cultuelle et religieuse. La justice divine intègre donc la réconciliation comme un préalable obligé pour tout verdict aux couleurs de miséricorde et de béatitude. Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il s'ensuit alors que chacun de nous doit reconsidérer son casier judiciaire spirituel et constater qu'il n'est pas aussi vierge qu'il le croit. Toutes nos résolutions de carême, jeûne, dévotion spirituelle, pénitence, flagellation de l'esprit ou de corps, endurance d'intensité diverses, toutes nos résolutions qui n'ont pas intégré la démarche vers le frère offenseur risquent de ne pas témoigner à notre faveur lors du procès du royaume. Faisons l'effort de penser, non seulement au frère offensé, mais aussi à l'offenseur, afin que notre jeûne soit apprécié de la justice divine. Il est vrai
que nous ne sommes pas assez forts à nous seuls pour une telle démarche, mais comptons encore sur le secours divin pour approcher sa justice miséricordieuse. Saint Joseph est appelé l'homme juste parce qu'il s'est disposé intérieurement à accueillir la volonté de Dieu, surpassant la logique sociale. Il a pratiqué une justice du cœur fondée sur l'amour et la miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, homme juste et fidèle, toi qui as vécu la justice non comme une simple règle, mais comme un amour profond et une confiance totale en Dieu, guide nos cœurs vers la vraie justice du royaume. Dans le silence et l'humilité, tu as choisi la miséricorde plutôt que la condamnation, l'obéissance plutôt que le jugement, la paix plutôt que la discorde. Apprends-nous à dépasser une justice extérieure pour vivre celle qui vient du cœur, celle qui réconcilie et qui construit l'amour. Aide-nous à être artisans de paix, à pardonner avant d'être en colère, à tendre la main avant de condamner et à chercher la réconciliation plutôt que la séparation. Saint Joseph, toi qui as toujours écouté Dieu et agi avec sagesse et bonté, obtiens-nous la grâce d'une justice humble, fondée non sur nos mérites, mais sur l'amour que Dieu met en nous. Que nous sachions comme toi servir et protéger ceux qui nous sont confiés et marcher chaque jour sur le chemin de la vérité et de la paix. Amen.